Salut tout le monde, c'est Jérémy. La semaine dernière, Xiaomi a annoncé la série des Xiaomi 12 au niveau global et on a profité pour présenter d'autres produits comme la Xiaomi Watch S1 que je vous ai déjà présenté et ses écouteurs, les Xiaomi Buds 3T Pro qui offrent beaucoup de fonctionnalités comme la réduction de bruit active et d'autres choses qu'on verra plus loin. Pour l'unboxing, on a une jolie boîte qui va avoir un espèce de relief autour de l'image des écouteurs. On retrouve ce relief à l'intérieur aussi de la boîte. Niveau accessoires, on a un câble USB vers USB-C pour la recharge ainsi que des embouts en silicone supplémentaires pour trouver la taille qui vous convient le mieux. Le boîtier est assez compact, on est sur une couleur noire avec des reflets bleus et le logo au dos. Il existe aussi en version blanche. Sur le dessous, on a le port USB-C pour la recharge, il faut compter environ 1h10 pour le recharger complètement en filaire et il supporte aussi la recharge sans fil. Le bouton situé à côté permet, en restant appuyé, de passer en mode appairage, mais aussi de connaître le niveau restant de batterie en appuyant dessus une fois. Si le voyant reste vert, il reste plus de 40% de charge. S'il est rouge, sous les 40%, et s'il clignote en rouge, il faut recharger. Pour les écouteurs, le design n'est pas des plus originales, mais la couleur est la même que sur le boîtier. On retrouve différents micros, on va aussi avoir des petits éléments supplémentaires pour le côté esthétique. Et pour la partie tactile, on va venir pincer au niveau de la tige pour utiliser les commandes. Une fois pour mettre en pause ou en lecture, 2 fois pour changer de chanson, 3 fois pour revenir en arrière et enfin rester enfoncé quelques secondes pour basculer entre les modes d'annulation du bruit, entre transparent, désactivé et actif. On aura 6 heures d'autonomie par écouteur et si on utilise le boîtier, on peut monter jusqu'à 24 heures au total. Pour la tenue dans l'oreille, ça tient bien dans mon cas, j'ai dû faire plusieurs essais avec les différents embouts jusqu'à trouver ce qui me convient le plus. Pour les caractéristiques plus techniques, on a de l'audio 96 kHz, HD, du Bluetooth 5.2, un suivi de la tête et audio spatial, de la réduction active et adaptative du bruit jusqu'à 40 dB, une double unité magnétique avec diaphragme DLC, de la connexion multi-device où on pourra connecter les écouteurs à 2 appareils en même temps. C'est pratique si vous utilisez le son provenant d'un ordinateur pour écouter de la musique, mais si vous recevez un appel sur votre smartphone, cela passe automatiquement dessus et évite de devoir changer la source tout simplement. Ils sont aussi IP55 pour résister à l'eau et à la poussière pour le sport et ils vont supporter les codecs SBC et AAC. Et pour plus de détails techniques, je vous renvoie vers le site Xiaomi en description qui a une jolie page qui vous montrera tout cela. Si vous utilisez un smartphone Xiaomi ou Poco, si vous ouvrez la boîte près du smartphone, un pop-up apparaît pour vous permettre de faire la connexion rapidement. Une fois les écouteurs appairés, il suffit de cliquer sur la partie Bluetooth et sur les écouteurs pour entrer dans leurs paramètres. D'ici, on va voir l'état de batterie, pouvoir activer, désactiver ou utiliser le mode transparent pour l'annulation du bruit. En mode transparent, on a un mode standard et un mode pour améliorer les voix. En mode annulation du bruit, on a plusieurs modes existants, faible, équilibré, profond ou adaptatif. D'ici, on peut aussi personnaliser les gestes vus précédemment, activer ou désactiver des options comme la détection intra-auriculaire, répondre aux appels automatiquement. On a une partie test d'ajustement des écouteurs qui joue un son dans les écouteurs afin de voir s'ils sont bien positionnés. Et on a même une fonction d'alerte des écouteurs si ceux-ci sont trop éloignés de vous. Alors une grande partie des paramétrages ne sont pas disponibles sur tous les smartphones de la marque et encore moins sur les smartphones des concurrents. Par exemple, les paramètres des modes de réduction de bruit actif sont seulement dispo sur les derniers modèles, je suppose avec MIUI 13 car cela fonctionne sur mon Poco X4 Pro 5G malgré qu'il ne soit pas dans la liste disponible sur le site. Le son dimensionnel, le suivi de la tête et le support du LHDC 4.0 ne fonctionnent qu'avec les Xiaomi 12 et 12 Pro, donc c'est dommage car même si vous êtes chez Xiaomi, vous ne pouvez pas forcément en profiter. Et si vous avez un modèle autre que Xiaomi ou Poco, j'ai pas trouvé d'application pour ces écouteurs et si on va dans les paramètres Bluetooth, on n'a bien entendu pas tout cela à disposition, il faudra donc se contenter des commandes tactiles qui sont forcément bien plus limitées. Dans mon cas, ne disposant pas d'un Xiaomi 12 ou 12 Pro, j'ai pas pu bénéficier d'une partie des améliorations, mais la qualité sonore est bonne, je suis pas un spécialiste du son, mais je trouvais que c'était assez équilibré. La réduction du bruit fonctionne bien et ça pourrait me convenir tout à fait dans l'utilisation que je fais de mes écouteurs, à savoir écouter de la musique, regarder des séries et ce genre de choses. Pour les appels, même chose, j'entendais bien mon interlocuteur et lui aussi m'entendait bien, même avec un petit peu de bruit autour. Pour le prix, ils sont disponibles à 199 € sur le site de la marque. On peut espérer voir des promotions dessus car ils étaient en prix Early Bird à 169 € jusqu'au 21 mars. Alors ces écouteurs sont intéressants, je pense, si on a effectivement un des derniers smartphones Xiaomi pour déjà avoir accès au panneau de contrôle et encore plus avec les Xiaomi 12 pour vraiment avoir toutes les fonctionnalités. Si on les compare à des AirPods Pro, on est bien dessous au niveau du tarif. Je ne les ai pas essayés pour voir et vous dire si c'est proche ou pas au niveau de la qualité. Alors par contre, c'est dommage de ne pas avoir d'application dédiée qui permettrait de les utiliser aussi avec d'autres smartphones de la marque. Pourquoi pas aussi permettre à des personnes de découvrir la marque en commençant par des écouteurs. Mais si vous êtes déjà dans l'écosystème Xiaomi, ça permet de rajouter un nouvel appareil supplémentaire à votre liste. Je vous remets d'ailleurs la vidéo sur la Watch S1 juste ici si vous ne l'avez pas déjà vue et on se voit dans la prochaine vidéo.